Bonjour à tous les lions ou tous ceux qui sont sous le signe du lion, que ce soit de par le signe lunaire, ascendant, descendant ou même le signe de Vénus. Bienvenue pour ce tirage pour le mois de juin. Et oui, déjà. Donc, je vais faire un tirage général avec le tarot. Par la suite, je vais faire un tirage sentimental pour les couples avec le Amethyst Love. Et je vais faire aussi un petit tirage pour chacune des situations amoureuses, que ce soit les célibataires, les gens qui sont en pause, en séparation, ou même ceux qui sont entre deux situations, qui ne savent pas trop s'ils sont en relation ou pas, les triangulaires, les amants, les maîtresses, tout ça. Et je vais terminer le tirage avec un message de votre âme. Alors, écoutez, si vous aimez la vidéo, un petit pouce bleu, peut-être me dire aussi dans les commentaires à quel point vous avez apprécié, peut-être qu'est-ce qui vous a rejoint le plus, qu'est-ce qui a fait le plus de sens pour vous, parce que j'aime beaucoup vous lire et que ça me motive à poursuivre cette chaîne et à vous procurer ces tirages, oui, général, mais quand même, volontairement pour mon bon plaisir et pour le vôtre aussi également. Donc, je vais faire un petit récapitulatif. Ah oui, je voulais juste vous dire aussi que si vous ne voulez pas regarder la vidéo dans son entièreté, en pesant sur le petit plus dans la description, vous allez avoir la minuterie pour pouvoir vous diriger facilement dans cette vidéo. Donc, un petit récapitulatif pour vous, les lions. Donc, vous avez terminé le mois avec la roue de fortune qui vous demandait d'être résilient devant les événements, devant les situations que la vie pouvait vous amener. Donc, à la fin du mois de mai, vous étiez avec cette roue de fortune qui pourrait avoir des événements, des opportunités qui arrivent vers vous, parce que dans le fond, cette roue-là, elle tourne incessamment, mais que parfois, ça peut être un revers de fortune, ça peut être finalement un mal, mais pour un bien, parce que généralement, cette roue de fortune, comme le nom le dit, nous amène vers du mieux, vers le meilleur. Alors, chaque nouveau tour, dans le fond, c'était des opportunités pour vous à saisir. Vous deviez saisir, bien sûr, celles qui étaient importantes pour vous, qui pouvaient vous permettre d'avancer. Alors, allons voir maintenant pour ce mois de juin, quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Et vous êtes avec la grande prêtresse, la mystérieuse grande prêtresse. Mystérieuse parce qu'elle n'est pas très active, la grande prêtresse. Hein? Elle observe, elle écoute, elle regarde ce qui se passe autour d'elle. Et elle fait beaucoup appel à son intuition pour justement comprendre ce qui se passe. Donc, ici, on vous parle vraiment beaucoup de l'inconscient et de la connaissance intérieure. De sentir quand il faut parler, puis quand est-ce que c'est préférable d'écouter votre cœur plutôt que de parler. Que votre intuition ou que votre petite voix intérieure, c'est votre moteur. Que vous devez vous débarrasser de ce que vous savez pour prendre le temps d'examiner ce que vous sentez, ce que vous ressentez à propos de quelque chose, d'une situation, d'un événement ou même de quelqu'un. Et que quand vous éprouvez vraiment un sentiment justement prononcé à l'égard de quelque chose, eh bien, c'est que généralement, votre intuition, elle essaye de vous communiquer quelque chose, elle essaie de vous dire quelque chose. Vous pouvez même vous fier aux phénomènes physiques que ça peut vous provoquer. Hein, pour certains, ça va peut-être être d'avoir les mains moites. C'est vous qui connaissez vos symptômes physiques qui vous alertent que votre intuition veut vous parler. Hein. Ça peut être la colonne vertébrale qui vous frétille par l'intérieur. Ça peut être d'avoir des frissons, un sentiment intérieur d'inconfort ou au contraire d'être confortable, d'être satisfait. Mais
Mais c'est vraiment vous qui connaissez c'est quoi les manifestations physiques qui se produisent à ce moment-là. Elle peut nous parler aussi, comme je vous disais, de secrets, qu'il y a des informations qui sont secrètes et qui ne sont pas encore découvertes. Des choses qui ne sont pas encore connues. Donc, soyez à l'affût, soyez bonne observatrice et fiez-vous énormément à votre intuition. Ça, c'est l'énergie qui va être avec vous durant le mois de juin. Et vous, avec quel état d'esprit est-ce que vous entrez dans ce mois de juin? Dans quel état d'esprit entrez-vous dans ce mois de juin, les lions? Avec l'énergie du valet de denier. Donc, vous êtes prêts avec le valier, oui. J'ai voulu faire un mot simple. Avec le valet de denier, en fait, vous entrez dans le mois de juin avec l'énergie d'apprendre, de trouver des nouvelles choses, que rien qui est construit, que tout est à faire. On apprend puis on acquiert des compétences, peut-être pour une nouvelle carrière. Ça se pourrait. Mais vous étudiez, vous avez besoin d'étudier assidûment, peut-être une situation, un événement. Hein, c'est ouvert à tous les domaines de votre vie. À vous engager, à faire le travail qu'il faut. À développer peut-être aussi même des compétences manuelles ou peut-être aussi est-ce que vous aimeriez, si ce n'est pas déjà le cas, travailler plus dans les domaines de sport, de loisirs, des activités en tout cas ou un travail professionnel qui vous demande une certaine condition physique, hein, parce que vous aimez ça être en mouvement, vous aimez ça quand ça bouge. Ici aussi, le valet de denier, hein, ça nous parle du financier, de l'argent avec les deniers, du matériel. Donc, vous avez quand même appris ici là, à faire attention à votre argent. Vous êtes attentif à pas trop dépenser, à être un petit peu économe. Ce qui fait que pour certains, ça se pourrait que vous œuvriez auprès d'une institution financière. Il suggère aussi, bien sûr, puisqu'il trouve des idées, et qu'il aime apprendre. Et il suggère aussi que s'il y a une situation, un événement, quelque chose pour lequel vous avez envie de mettre de l'énergie, il vous suggère d'y aller. Que vous pouvez aller vers un nouveau départ de nature matérielle. Il pourrait aussi vous parler d'une opportunité de faire des investissements, que ce soit grâce à votre travail acharné ou encore un apport financier pour construire vos bases pour l'avenir. Donc, c'est quand même un nouveau départ. Vous entrez avec cet esprit-là, que vous êtes prêt à construire de nouvelles choses, à apprendre, qu'il y a de l'espoir aussi avec cette carte-là, de construire des fondations solides pour votre avenir et que vous avez les pieds sur terre. On va aller voir qu'est-ce qui vous préoccupe pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui vous préoccupe? On a le 4 de denier. Ben, c'est peut-être justement d'économiser, de ne pas trop dépenser, de faire attention à votre argent. Parce que le 4 de denier, il suggère de conserver ce qu'on a. Donc, que vous cherchez peut-être une plus grande stabilité, quitte à vous accrocher à ce que vous avez déjà, à vous assurer que vous allez garder ce que vous avez déjà dans tous les domaines de votre vie encore, que ce soit votre travail, que ce soit votre argent, ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, économiser, faire attention à ses économies, à ses avoirs, c'est bien. Mais si c'est dans le cas, si vous vous accrochez trop, je veux dire, à votre partenaire de vie, ben ça, c'est peut-être moins bien. Peut-être qu'il faudrait penser à le ou la laisser respirer. Donc, ici, il y a une question de s'accrocher à nos acquis, de rien laisser partir. Et qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de juin, les lions?
Oh, mais c'est là, elle a revolé. On est encore dans les deniers avec le 6 de denier. Ben, voyez-vous, ici, on vous parle justement de partager, hein, de faire des échanges, de donner et de recevoir. Parce que oui, le 6 de denier parle d'être généreux envers autrui, envers les gens qui sont moins bien nantis autour de nous. Donc, c'est comme si ça me disait que vous souhaitez peut-être avoir plus de stabilité, plus d'argent, d'être capable de vous délester de quelques deniers pour les partager à des gens qui sont peut-être moins bien nantis que vous. Mais ça pourrait suggérer, parce que oui, c'est donner, recevoir, peut-être est-ce que vous attendez des argents. Ou si c'est pas de donner de l'argent, ça pourrait être de faire don de vous, ou de donner au suivant. Ici, au Québec, on dit de donner au suivant, d'aider les autres, pas nécessairement juste du côté financier. Mais peut-être que oui, il y en a d'autres peut-être qui attendent de recevoir. Ça peut être, je sais pas, moi, pour certains, ça pourrait être une bourse pour scolaire, ça pourrait être une réduction d'impôts. Mais recevoir, si c'est pas directement de l'argent, mais peut-être, je sais pas, que oui, de vos impôts, vous attendez un retour d'argent. Ça pourrait être une petite subvention pour un projet, quel qu'il soit. Donc, vraiment, le 6 de denier, ici, il nous parle de donner et de recevoir. Et que plus qu'on donne, bien sûr, plus qu'on reçoit. Hein? Il y a une loi aussi d'attraction avec ça, d'être généreux. Qu'est-ce qui va vous aider durant ce mois de juin? Qu'est-ce qui va vous aider durant votre mois de juin? Le 7 de coupe. Donc là, vous êtes face à d'innombrables opportunités. Vous allez avoir un choix à faire. Un choix autant que faire se peut, ben oui, encore d'un choix de cœur, même si on n'est pas avec la carte de l'amoureux. Il reste que oui, c'est une question de faire un choix de cœur, d'un choix de quelque chose qui vous attire, qui vous passionne, qui vous fait envie. Qui vous donne une forme de nourriture. Hein? Peut-être est-ce que vous avez, exemple, multiplié si vous êtes à la recherche d'un emploi. Si vous avez envoyé plusieurs CV, mais ça se pourrait qu'il y ait plusieurs employeurs qui vous répondent et que là, ben, vous soyez devant l'éventualité de choisir votre futur employeur. Parce que vous vouliez augmenter vos chances, c'est sûr, de trouver un emploi. Donc, c'est à vous de choisir le poste que vous préféreriez occuper. Et l'idée, ce serait de choisir selon ce qui vous appelle le plus. Mais idéalement, certainement, le poste pour lequel vous avez envie le plus d'être là tous les matins. De pas juste regarder le salaire ou la distance ou bon, à partir de là, vous serez bien libre de faire ce que vous voulez. Mais c'est ce que la carte suggère ici, c'est de prendre ce que vous avez vraiment envie de faire parce qu'on est avec les couples, on est dans les motifs, on est dans ce qu'on aime. Donc, de faire quelque chose qui va nous rendre heureux. Ça se peut que la décision va être que vous allez devoir la prendre rapidement. Parce qu'en même temps, toutes ces opportunités-là ne resteront pas indéfiniment. Il n'est pas question non plus de se précipiter, mais en même temps de garder à l'esprit qu'éventuellement, toutes les opportunités qui sont devant vous ne pourront pas rester. De garder à l'esprit que peut-être que ce que vous souhaitez le plus sera plus là demain si vous hésitez trop à faire votre choix. Alors ça, c'est ce qui va vous aider. C'est d'avoir des opportunités, d'avoir la chance de choisir. C'est une chance quand on peut choisir, qu'on peut décider qu'est-ce qu'on veut. Et quel est votre défi pour ce mois de juin, les lions? Votre défi avec cette magnifique reine d'épée, c'est d'être intègre et courageux, courageuse. Parce que la reine d'épée, elle s'appuie sur des faits et rien d'autre. Elle choisit ce qu'elle dit, ce qu'elle communique
avec autant de précision que d'honnêteté. Donc ici, on pourrait vous inviter à compiler et à organiser des informations. Ça peut être une question judiciaire, mais ça peut être aussi une situation dans laquelle il y a des informations factuelles qui sont importantes, qui sont nécessaires. C'est un moment qui réclame que vous soyez précis et que vous vous assuriez de disposer de toutes les informations utiles pour pouvoir avancer dans vos projets. Donc, vraiment, ici, c'est de faire preuve, votre défi, c'est de faire preuve d'honnêteté, de précision, de vous assurer que vous disposez de toutes les informations nécessaires avant de trancher, avant de prendre une décision. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions, au niveau sentimental pour ce mois de juin? Eh bien, ça avance, ça bouge, ça avance rapidement d'ailleurs avec le chariot. C'est quand même une carte de rapidité. C'est une carte de succès aussi, hein? Donc, sûrement, ça va sûrement bien dans votre relation. Et que malgré les obstacles, les éventualités que la vie pourrait vous amener dans votre relation, bien, vous êtes capable d'avancer. Que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs dans votre relation. Que vous savez organiser ensemble où vous voulez aller avec cette relation-là. Et ça bouge vraiment rapidement. Vous êtes capable de dépasser les défis, comme je vous dis, les obstacles qui peuvent arriver sur le chemin de votre relation. Il suffit d'avoir confiance en vos capacités, de rester confiant, de rester en contrôle, que tous les obstacles de la vie sont surmontables à condition qu'on en ait la conviction et qu'on ait confiance en soi et qu'on fasse preuve de courage. Donc, votre relation dans l'ensemble, elle va bien parce que vous savez justement gérer les parties, peut-être les alinéas de la vie qui peuvent arriver dans votre relation. Hein, selon moi, ça vous disputez pas tellement longtemps. Vous arrivez à un terrain d'entente. Dans votre vie professionnelle, ben vous êtes dans l'attente avec le 7 de denier. Il y a un petit peu d'attente dans tout le travail que vous avez fourni pour finalement en récolter les bénéfices. Et qu'il faut prendre le temps qu'il faut. Que les choses finissent toujours par prendre forme de toute façon. Il faut juste simplement... il y a quelque chose un peu dans votre vie professionnelle qui est comme à l'arrêt. Peut-être que si, ici, j'avais pris l'exemple que si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous avez envoyé plusieurs CV, ben peut-être est-ce que c'est ça, là, vous attendez peut-être des retours des CV que vous avez envoyés, mais vous allez recevoir plusieurs opportunités en même temps. C'est juste une question de temps. Mais ça évolue, hein? Des fois, on ne le voit pas, mais ça évolue. Il doit y avoir un tri qui se fait chez les employeurs où est-ce que vous avez envoyé vos CV. Sinon, écoutez, si vous attendez la récolte de quelque chose au niveau professionnel, ben, vous pouvez toujours vous occuper à faire autre chose en attendant de focusser sur autre chose. Parce qu'il semblerait que dans une situation, dans quelque chose, il faut que les choses se fassent. Il faut prendre le temps, il faut attendre, mais ça va arriver. Et où est-ce que vous en êtes actuellement? Vous êtes avec le roi de denier. Il y a beaucoup de deniers, hein? Il y a vraiment beaucoup de cartes de denier ici. Donc, il y a vraiment le côté matériel ou en tout cas, tout ce qui peut s'ancrer, tout ce qui est dans la matière qui est important pour vous durant ce mois de juin. Et le roi de denier, ben, lui, il veut vous parler... C'est un maître en la matière de la sécurité matérielle. Vous devez quand même être relativement à l'aise au niveau financier. Vous avez comme développé une certaine maturité à l'égard de l'argent. Vous faites attention à votre argent, que vous la gérez bien, soigneusement.
de ce qui rentre, de ce qui sort de votre compte de banque. D'ailleurs, le 4 ici de denier nous en parlait un peu, hein, que si vous êtes de faire attention justement qu'on s'accrochait à ce qu'on avait, qu'on s'accrochait à nos acquis. Mais là, ici, le roi, vraiment, il vient me dire que vous gérez soigneusement votre argent. Mais encore une fois, les deux cartes nous parlent que si vous avez besoin d'une personne spécialisée en la matière, peut-être pour investir, pour faire fructifier votre argent, ben que ça serait pas bête de consulter un spécialiste en la matière, plutôt que de demander à un bon ami, une bonne copine. Des fois, il vaut mieux se tourner vers quelqu'un qui est vraiment professionnel pour peut-être mieux gérer justement ce que vous avez déjà, si vous avez de l'immobilier ou je ne sais pas, mais vraiment de mieux gérer vos acquis. Et si vous voulez faire des investissements, du forest ou jouer à la bourse, peu importe, si vous en êtes rendu là, écoutez, peut-être que ça serait préférable pour vous de faire appel à un spécialiste en la matière. Aussi, certains, au contraire, ont fait une demande de prêt, qui auraient besoin de faire un prêt auprès d'une institution financière. Ça pourrait ici être accordé avec cette carte qui vous l'annonce. Et où est-ce que vous allez en être à la fin du mois, les lions? Ah, il va y avoir un petit peu peut-être un peu de confusion à la fin du mois. Les choses nous apparaissent sous un angle qui n'est pas nécessairement comme ça semble être, hein, parce que c'est ce qu'a fait la Lune. La Lune, elle nous amène un peu dans la confusion parce que c'est brumeux, hein, il y a rien de clair, c'est comme si on n'avait pas de certitude. Elle peut parler de blessures émotionnelles aussi. Elle parle bien sûr de faire appel à votre intuition, pardon, mais c'est flou, hein? La Lune, elle nous parle de dissimulation. D'aller chercher peut-être, il y a quelque chose qui est plus sombre. Peut-être est-ce que vous pourriez trouver la réponse à l'intérieur de vous. C'est comme si aussi... vous savez, quand on évolue d'une certaine façon, spirituellement parlant, quand on évolue, quand on prend plus de lumière, plus de hauteur, il y a des choses plus profondes, plus sombres qui ressurgissent. Et pour que vous, justement, que vous y attardiez et que vous leur apportez plus de lumière. Pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en vous et possiblement aussi dans votre vie. Elle essaie de nous prévenir que les choses aussi ne sont pas nécessairement comme elles paraissent être. Que ça se peut que notre vision soit erronée, qu'on n'ait pas la bonne vision de ce qui se passe. De prendre le temps de la réflexion et que si on n'est pas prêt pour prendre une décision, on peut attendre. Parce que de toute façon, la situation, elle va s'éclaircir avec le temps. De faire confiance à votre intuition pour pouvoir remonter à la surface. D'accepter aussi vos côtés sombres. On en a tous, personne de parfait. On a tous des côtés sombres. Mais quand on les accepte, ça devient moins dramatique et c'est plus facile. Donc, vous allez... vous retrouver peut-être à la fin du mois avec peut-être des doutes, des incertitudes. Soyez attentifs que certaines choses qui pourraient vous apparaître pas tout à fait sur leur vrai jour, mais d'écouter votre intuition puis d'accepter vos parts d'ombre. On en est maintenant au tirage sentimental. Alors, on va aller voir dans quel esprit est-ce que votre partenaire de vie en est au mois de juin? Oh, j'en ai beaucoup trop. Alors, je vais rebrasser. Dans quel état d'esprit? On veut vous parler
du gardien de l'action. Pour la personne de votre cœur, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette flamme représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc, peut-être est-ce que la personne de votre cœur actuellement n'ose peut-être pas trop prendre sa place, ou en tout cas pas suffisamment. Mais c'est un peu aussi comme si cette personne-là, elle était très enthousiaste, très heureuse d'être à vos côtés et qu'elle a l'esprit de faire en sorte d'obtenir ce qu'elle veut avec vous. Elle sait ou il sait ce qu'il veut avec vous et est prêt. Je vais parler à... Je vais mettre une personne, je vais parler au féminin parce que sinon je vais m'y perdre. Appliquez selon si vous êtes un homme, une femme ou à votre orientation sexuelle. Non, mais cette personne-là, elle sait qu'est-ce qu'elle veut et elle sait comment agir pour l'obtenir et poursuivre sa relation avec vous. Elle est créative, c'est une personne qui est enthousiaste. C'est une personne aussi qui est fougueuse. Donc, c'est son état d'esprit, en tout cas du moins, pour le mois de juin. Il y a quelque chose qui l'excite, qui l'enthousiasme et qui la rend fougueuse. Et vous, quel est votre état d'esprit, les lions, face à votre conjoint, votre partenaire de vie pour ce mois de juin? Quel est votre état d'esprit à vous? Avec l'état d'esprit du messager de la pensée. Vous aimez ça, que ça avance, que ça bouge. Vous êtes bon pour convaincre. Vous réfléchissez pas, vous allez plutôt de l'avant. Vous vous mettez en action. Démêler le vrai du faux. Parce que vous, c'est vraiment de rechercher la justice. C'est votre état d'esprit, c'est que les choses soient justes. Parce que vous êtes quelqu'un de brillant, vous êtes quelqu'un qui dit toujours la vérité, mais parfois que vous manquez peut-être un petit peu de diplomatie, puis que vous mâchez pas vos mots. Donc, vous allez rester fidèle à vous-même durant ce mois de juin. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre relation avec le Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur votre relation de couple, les lions? Pour certains, on parle d'un amour passager, d'un flirt. On veut vous parler d'indépendance, qu'on a besoin peut-être de plus d'indépendance dans notre relation, qu'on a vécu ou qu'on vit présentement un traumatisme de trahison. Appliqué à votre situation, hein, c'est quand même un tirage général. C'est certain que c'est pas toutes les cartes qui peuvent s'adresser à vous. On parle de nouveaux projets qui arrivent, de projets peut-être de vie commune, d'avoir un bébé ensemble. En tout cas, on évolue vers une autre étape. On veut vous parler d'amour véritable, d'affection, un amour inconditionnel qui est sans condition. On parle de traumatisme, de harcèlement, okay, de séparation, de fin de relation pour certains. On va aller voir plus loin. Ici, mon Dieu Seigneur, c'est tous les traumatismes qui sortent. Un traumatisme d'injustice. C'est bizarre, ces cartes-là, c'est quoi? Libération du passé. OK. Indépendance. De prendre votre envol par rapport à une situation
Peut-être que vous avez vécu une séparation récemment. Peut-être que c'est une nouvelle relation que vous vivez. J'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez été dans une relation véritable, ou du moins vous pensiez, parce que vous avez été trahi. Vous avez cru que vous étiez vraiment dans une relation véritable. C'est peut-être pour ça que vous avez beaucoup de difficultés. Il y a eu du harcèlement, peut-être parce que c'est vous qui êtes parti. Ça vous a créé un traumatisme d'injustice. Mais là, il y a une libération qui arrive du passé, hein? Avec les ailes des anges, un beau cœur. Il y a quelque chose qui va sortir de cette situation-là, mais vraiment bizarroïde. C'est peut-être des nouveaux projets qui vont vous permettre de vous délester de ce traumatisme, cet harcèlement-là que vous avez vécu. Et ce nouveau projet-là va vous permettre de vous libérer du passé puis d'avancer. Parce qu'il y a une protection divine ici. Il peut y avoir un temps d'arrêt, une interruption sur quelque chose. Il y en a aussi qui ont vécu des traumatismes d'humiliation, mais il y en a d'autres qui vont s'élever à un niveau supérieur. Il y a eu une femme rivale ou un homme rival dans une certaine situation, mais vous allez comprendre quelque chose. Il y a un déclic qui va se faire au niveau sentimental. Écoutez, m'envoyer désolé, c'est pas le meilleur tirage amoureux en ville, mais écoutez, prenez ce qui fait du sens. Si votre relation va magnifiquement bien, bien écoutez, passez outre, tout simplement. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les célibataires? On veut vous parler de codépendance. Il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes encore célibataire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Peut-être que vous engagez pas suffisamment dans vos relations. C'est ça, vous avez peut-être des problèmes familiaux à traiter pour pouvoir éventuellement vous diriger vers une relation plus sérieuse. Mais je ne penserais pas que ce soit pour le mois de juin, les lions célibataires. Vous m'envoyez désolé s'il y en a qui y tiennent. Pour les gens qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait se passer? On parle que vous étiez en lune de miel. On vous parle de laisser partir votre ex et d'exprimer votre amour. En fait, c'est de vous aimer vous d'abord, de vous respecter vous-même. C'est ça qui vous rend le plus attirant, le plus attirante. J'ai le sentiment que ça a été peut-être une relation de courte durée avec la lune de miel. Hein? Ça a peut-être commencé très rapidement sur les chapeaux de roue. C'était fort et tout, mais en fin de compte, c'était pas tout à fait ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de laisser partir votre ex et d'exprimer, de vous aimer d'abord, de vous donner de l'amour à vous-même avant de pouvoir revivre une prochaine relation. Et c'est de vous respecter, de vous aimer qui va vous rendre attirant, attirante. Pour les personnes qui sont entre deux, de quoi on veut vous parler? La carte, elle revient, que vous aimez d'abord, que le respect de vous-même, c'est ça qui vous rend attirant. De faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, peut-être que vous trouvez que ça ne va pas assez vite, que la personne de votre cœur pour laquelle vous regardez ce tirage, qu'elle avance pas assez vite, que ça va pas au rythme que vous voudriez. Mais parfois, écoutez, vaut mieux justement ne pas briser d'étapes, ne pas bousculer les choses, laisser les choses, soyez patient, faites l'effort d'être patient. Le grand amour vaut bien le respect des étapes.
parce que, voyez-vous, on vous parle d'une relation karmique. Possiblement que vous vous connaissez déjà, que vous avez déjà été ensemble dans une autre vie, parce qu'on vous parle d'attirer votre âme sœur. Probablement, vraiment, une relation que vous avez déjà vécue et que c'est votre âme sœur. Donc, laissez le temps. Je sens vraiment pour les personnes qui sont entre deux que ça en vaut vraiment la peine. C'est à vous de voir. Et peut-être que vous le ressentez plus que l'autre personne, que vous avez déjà, que vous sentez qu'il y a une connexion particulière. Ou que c'est l'autre, que vous le... Mais j'ai le sentiment plutôt que c'est vous que vous le ressentez, mais peut-être pas autant l'autre, mais ça va venir. Mais cette personne-là, elle a quand même besoin de temps. Hein, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a vécu dans son passé et chacun, on va pas tous au même rythme. Donc, laissez le temps à cette personne-là de se défaire, de se guérir de ce qu'elle doit guérir. Et je termine avec un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait ajouter ici, les lions, pour ce tirage? Et celle-ci qui s'est retournée. S'écouter. Alors, écoutez-vous. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Et on en a parlé parce que vous terminez, oui, vous terminiez la fin de ce mois avec la Lune. Et la Lune, elle vous dit aussi de vous fier à votre intuition pour sortir des situations qui sont floues, qui sont nébuleuses, parce qu'elles ne sont possiblement pas du tout comme elles semblent être. Alors, on vient vous le confirmer encore pour le mois de juin. Les lions, fiez-vous à votre intuition, à votre petite voix intérieure, à votre ressenti, parce que de toute façon, en plus, vous aviez comme énergie du mois, l'énergie qui vous accompagne, c'est la grande prêtresse, hein, qui parle de choses cachées. C'est un peu ça aussi, la Lune. Et elle aussi, elle vous dit de faire appel à votre intuition, de vous fier aussi aux phénomènes physiques que vous pourriez ressentir. Alors, voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous apporte des pistes pour cheminer plus légèrement sur ce mois de juin. Un petit pouce bleu, dites-moi ce qui a fait du sens pour vous et dans les commentaires, merci de m'avoir écouté. Et surtout, ben, faites attention à vous, mais prenez surtout bien soin de vous et à tout bientôt.